Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir les conseils des guides pour traverser tout ce mois de novembre avec toute la sérénité que vous pourriez avoir. Alors on commence par vos énergies générales les taureaux pour ce mois de novembre. On est sur un chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors, plusieurs messages ici. Le premier déjà avec le chevalier de terre. Le chevalier c'est celui qui avance, c'est celui qui se met en mouvement, c'est celui qui bouge. Et la terre c'est la matière, ce qui se met dans le concret. Donc ici on vous invite avec ce chevalier de terre à agir dans la matière, à bouger, à vous mettre en mouvement. Deuxième chose, il peut être question aussi, j'entends l'ange gardien, d'un homme ici qui soit là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous aiguiller, mais ça peut être aussi un ange gardien, c'est-à-dire votre ange gardien que vous pouvez invoquer pour vous aider, en tout cas pour ce mois de novembre. Vous pouvez l'invoquer d'ailleurs même en dehors des autres mois, il n'y a pas de souci. Mais ici, visiblement, vous allez peut-être avoir beaucoup plus besoin de l'invoquer ou de lui parler, de lui demander des conseils. D'ailleurs, on me dit qu'il vous donnera les conseils que vous aurez besoin si vous le lui demandez. Et puis, honorez vos engagements. Donc, ça veut dire si vous vous êtes engagé par rapport à quelqu'un, il est question d'honorer son engagement, donc de tenir peut-être des promesses aussi, c'est ce qu'on me dit. Alors, début de mois, votre énergie, on est dans la réceptivité. Chiffre 2, l'union, le partenariat, le couple. Donc, on est ici sur une énergie tournée vers les autres. On est sur une énergie d'être en accord avec les autres ou de travailler avec les autres, d'aider les autres. On est sur une énergie aussi d'intuition, de réceptivité des messages, j'entends. Donc pour ce mois de novembre, vous allez être beaucoup plus intuitif, j'entends. Avoir besoin de peut-être vous écouter davantage par rapport à vos ressentis, vos émotions. Elles vont vous parler beaucoup au mois de novembre, début novembre. Et peut-être que d'ailleurs c'est ce qui va vous aiguiller. C'est même sûr, c'est ce qui va vous aiguiller. Donc soyez dans la réceptivité. Il est question aussi de s'atteler à la tâche et de recevoir en échange quelque chose. Énergie de fin de mois, la durabilité, la stabilité. Alors ça va pas être sans repos finalement, parce qu'on me dit finalement le réceptif ici, l'énergie de réception va être tout selon finalement du mois de novembre. Et ça va vous demander peut-être une certaine endurance, une certaine persévérance, en tout cas pour ce mois de novembre. Mais ça amène de la stabilité derrière. Donc ça veut dire aussi que vous allez recevoir le fruit de vos efforts au mois de novembre. Alors avec ces 4 mots aussi, ça veut dire qu'il peut y avoir certaines difficultés, certains obstacles. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas baisser les bras au mois de novembre et de continuer à avancer. Parce que le chevalier, il avance et il n'y a rien qui peut l'arrêter ici. Alors qu'est-ce qui va vous aider au mois de novembre, les taureaux? Le chaudron avec le chiffre 7. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, je vous disais, d'écouter davantage votre intuition, de faire preuve peut-être aussi plus de patience par rapport à quelque chose, parce que ici ça bouillonne à l'intérieur. Il y a peut-être des frustrations, des choses que vous avez envie que ça aille plus vite, et en fait, à l'intérieur toute l'énergie est à l'intérieur et ça a envie de sortir. Mais justement, de vous atteler à la tâche, de faire des choses dans la matière, ça va vous permettre d'utiliser cette énergie à bon escient. Le chiffre 7, c'est la vie spirituelle et la vie intérieure. Donc en fait, ce qui va vous aider les taureaux ici, c'est éventuellement de calmer votre vie intérieure, votre spiritualité. Comment dirais-je, c'est vraiment d'être dans l'apaisement, j'entends. C'est ce qui va vous permettre d'écouter peut-être davantage votre intuition et d'être davantage dans la réceptivité des messages que vous pourriez recevoir. Sur le plan sentimental et relationnel, on parle de perturbation, de maison et d'amitié. Alors,
Ben, il peut être question de recevoir à la maison des amis, de la famille, des proches aussi, pour retrouver, j'entends avec le 5, l'équilibre, parce qu'on se sent peut-être un petit peu perturbé, on a peut-être un petit problème. Et alors la perturbation, elle peut être aussi interne, hein, avec la maison qui symbolise aussi votre intérieur. Il peut être question de certaines choses qui perturbent votre vie intérieure, hein. Avec le chaudron, il y a besoin d'un apaisement. Et on vous dit que pour ça, vous avez des personnes, ou au moins une personne sur qui compter, peut-être ce chevalier de terre, qui peut vous aider dans le relationnel à... si ça peut vous aider. En tout cas, vous avez des personnes sur qui compter qui peuvent aussi être de bons conseils, d'où le fait aussi de se tourner peut-être avec ce chiffre 2 vers d'autres personnes, vers l'entourage. En plus, on a du 32 en deuxième carte ici, qui nous fait 5. Donc pour l'équilibre, en effet, c'est peut-être de collaborer aussi avec les autres, d'être aidé avec les autres. Il peut être question aussi d'un petit souci, d'un petit problème au niveau d'une maison ou de la maison, mais vous allez être épaulé ou aidé en tout cas. Pour moi, on me dit en tout cas que c'est quelque chose... alors, la petite perturbation, le petit problème, ça peut être quelque chose en lien avec le relationnel, hein, par rapport à vos proches, mais rien de bien méchant, j'entends. Hein. C'est vraiment pas... ça peut être... comment dirais-je, au mois de novembre, qu'est-ce qui peut être... les petits problèmes, ça peut être des petits soucis de communication avec les enfants, c'est ce qu'on me dit, ça peut être ce genre de choses, mais c'est vraiment des choses temporaires et qui vont vite retrouver, j'entends, une solution, parce qu'à partir du moment où on apaise son intérieur, justement, peut-être que vous êtes fatigué, stressé, et en fait ça se ressent, ça se répercute peut-être dans les relations à la maison aussi, et donc le fait d'apaiser ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, ça apaise aussi ce qui se passe autour de vous et les relations autour de vous. Alors justement, l'énergétique, eh ben, on me parle de force d'intérieur. Vous avez une grande force intérieure, les taureaux. Ça ressort d'ailleurs très souvent chez vous, les taureaux, hein, la force intérieure. Vous avez vraiment cette capacité à gérer, à transformer le négatif en positif. Et on vous dit ici que ce mois de novembre va vous être favorable aussi, surtout en lien avec la loi d'attraction. C'est-à-dire que on vous invite justement à apaiser les émotions, à être beaucoup plus positif, à avoir un état d'esprit plus positif pour attirer du positif. Et oui, on a l'équilibre ici aussi. Donc on me dit en fait ici que vous avez une grande force intérieure et vous avez toutes les cartes en main en ce mois de novembre pour retrouver l'équilibre. Avec la carte de la nuit également, il est peut-être question... Alors c'est marrant parce que pour certains, si vous êtes très connecté aux énergies de la lune, parce qu'elle agit quand même sur tout le monde, mais si vous êtes vraiment beaucoup plus sensible aux énergies de la lune ou que ça vous intéresse, déjà vous pouvez aller voir les vidéos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes que je fais, ça pourra vous donner des pistes sur ce qu'il y a des fois à travailler. Je donne aussi... les guides me transmettent des petits rituels, des petits exercices qui peuvent être faits aussi au cours de ces pleines lunes ou nouvelles lunes et qui peuvent apporter une énergie. Et justement, la loi de l'attraction avec la nuit qui est aussi avec la lune, pleine lune, eh bien on me dit ici que vous pouvez peut-être vous servir des énergies de la lune pour attirer à vous ce que vous souhaitez ou pour apaiser ce que vous souhaitez apaiser, libérer ce que vous souhaitez libérer. Donc ça peut être intéressant pour certains ou certaines d'entre vous si ça vous attire, si ça vous parle, vous connecter aux énergies de la lune pour travailler sur vos énergies intérieures. Pour d'autres, avec la carte de la nuit et l'équilibre, on me dit que pour certains, vous dormez peut-être pas assez. Hein, j'ai la maison et la perturbation, mais la maison, comme je vous disais, ça peut être aussi votre... J'en ai ici qui sortent peut-être beaucoup, qui voient beaucoup d'amis, beaucoup de monde, qui ont une vie sociale tellement riche qu'on ne prend pas le temps parfois d'être à la maison, posé, tout seul avec soi-même ou avec son petit cocon familial. Et donc là, on vous dit ici, attention, pensez un petit peu à mettre du repos dans votre planning au mois de novembre pour pouvoir apaiser vos énergies et retrouver de l'équilibre. Alors... ici, en effet, j'ai de la fatigue ici. Alors, il peut être question de quelque chose de juridique pour lequel on culpabilise ou quelqu'un vous fait culpabiliser pour quelque chose. Moi, ce qu'on me dit avec la loi, c'est plutôt l'équilibre ici. C'est ce que je ressens et ça correspond parfaitement aux énergies ici qui étaient là. C'est-à-dire ici que il est peut-être question
d'un déséquilibre. Peut-être au niveau du budget, puisque j'ai la carte de l'argent, mais on me dit que finalement l'argent va arriver, là, la roue est en train de tourner sur le plan matériel et financier. Il y a des choses que vous désirez. Il y a peut-être aussi, j'entends le mot frustration ici, parce qu'il est peut-être question de quelque chose que vous désirez beaucoup, et il n'y a pas forcément l'argent là qui est là pour pouvoir mettre en place un projet ou pour pouvoir acheter quelque chose que l'on souhaite. Et donc on est un petit peu frustré. Et on vous dit ici que la roue est en train de changer par rapport à l'équilibre. On me parle de discussion aussi en lien avec du financier, peut-être sur quelque chose de juridique. Hein. Avec la loi, on est peut-être sur quelque chose en lien avec le notaire, peut-être aussi un divorce, une succession. Et il y a beaucoup de discussions ici par rapport à du financier ou du matériel. Il est peut-être question, j'entends, de négocier une pension alimentaire ou ce genre de choses. On me dit ici que vous êtes protégé et que vous vous protégez aussi des autres. Alors, on va voir avec les autres ici. Le rêve, ouais, il y a quelque chose que vous désirez, que vous rêvez. Mais j'ai de la joie qui termine votre mois de novembre. Donc ici, il y a peut-être un petit moment de novembre, voire début novembre, où ça va être un petit peu pas simple. Beaucoup de discussions, des personnes qui vont peut-être essayer comment dirais-je, d'avoir le dessus sur une situation. Mais en même temps, on vous dit ici que vous êtes épaulé, vous êtes protégé. Hein. J'avais l'ange gardien et je retrouve le bouclier qui est aussi l'ange gardien. Vous êtes protégé en tout cas par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien avec l'inconnu. Ça peut être aussi, j'entends, quelque chose en lien avec... Alors en effet, ça peut être le notaire avec quelque chose qui est dans une autre région. Ça peut être un lieu, quelque chose que vous négociez. Il peut être question aussi de négocier un prêt pour aller s'installer ailleurs ou dans un autre pays. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de discussions, peut-être parce que vous avez choisi de partir et que tout le monde n'approuve pas le fait que vous partiez. D'où le fait que la maison soit perturbée aussi, ça peut être un déménagement et puis on est obligé de déménager pour une raison particulière et donc ça perturbe un petit peu toute la maisonnée. Mais j'ai de la joie ici qui revient, à force et à fur et à mesure que l'on discute. Il est peut-être question de se sentir seul ou de se sentir un petit peu délaissé par quelqu'un qui est peut-être parti à l'étranger ou ailleurs. En tout cas, c'est loin de chez vous. Et on me dit que vous avez quand même gardé le contact avec cette personne, mais que c'est très compliqué. Mais la joie revient ici. J'ai aussi ici quelque chose dont vous rêvez par rapport peut-être à une somme d'argent ou quelque chose de matériel et on vous dit que pour l'instant vous êtes un petit peu peut-être frustré parce que vous n'arrivez pas à obtenir cette somme d'argent pour réaliser un rêve. Mais il y a de la joie qui arrive et on me dit communiquez beaucoup autour de vous, communiquez même à des personnes qui vous sont inconnues quand vous avez l'occasion de discuter avec une personne. On me dit discuter parce que peut-être qu'au fur et à mesure de la conversation, un de vos projets pourrait venir un petit peu sur le tapis parce que vous allez vous sentir poussé d'en parler et cette personne pourrait peut-être être une solution que l'univers vous a mis sur la route pour pouvoir trouver, pour pouvoir vous amener sur ce rêve que vous avez. Bon, il n'y a rien d'autre qui me vient, donc je pense que j'ai tout transmis. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie, les taureaux, et puis ne baissez pas les bras, c'est ce qu'on vous dit, attelez-vous à la tâche, restez actifs, soyez endurants parce qu'il y aura quand même des difficultés, je le ressens quand même, mais vous allez avoir cette grande force intérieure qui va vous permettre de passer au-delà de ces difficultés. Et on me dit que ça va vraiment passer aussi par votre intériorité, c'est ce qui va aussi beaucoup vous aider. Plus vous serez apaisé, plus vous calmerez vos émotions, plus vous aurez la possibilité d'agir plus vite et plus clairement. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis merci beaucoup, prenez soin de vous. À très bientôt.